monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1 des Jolies. En plus, ça va se publier le 31 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, on termine l'année 2022 ensemble. Vous allez trouver que le sujet de ce dernier podcast est un peu bizarre, spécial, mais vous allez comprendre le pourquoi du comment avec mes paroles que je vais vous dire au fil du podcast. Donc, aujourd'hui, on va parler de ma solitude, la solitude. C'est drôle de nom, mais en tout cas, vous allez comprendre. Donc, comme vous savez, le podcast Les Jolies, c'est un podcast sans tabou et sans filtre, un podcast qu'on parle de tout et de rien. Aujourd'hui, je parle un petit peu plus de développement personnel parce que la solitude, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis, je dirais, mon début vingtaine, puis c'est quelque chose que j'ai appris à aimer, puis que maintenant, tu sais, je serais plus capable de m'en passer. Donc, bonne écoute tout le monde, puis j'espère que vous allez aimer ça. Donc, aujourd'hui, quand je dis la solitude, c'est vraiment un sujet par rapport à, des fois, on voit ça un peu dans la société, que on entend souvent « Ah, j'aime pas ça être tout seul » ou moi, être tout seul, j'aime pas ça, je veux jamais être tout seul chez moi, je veux tout le temps être avec du monde, je veux tout le temps faire quelque chose. Puis oui, il y a du bon là-dedans, puis comme je vous dis, prenez-en ou prends-en et laisse-en. Chaque situation, chaque personne, chaque personnalité est différente, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à trouver un certain équilibre par rapport à ça. Puis, vu que je suis entrepreneur puis je suis dans le service à la clientèle pratiquement 7 jours sur 7, des fois, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, puis j'ai trouvé que dans les dernières années, la solitude, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin pour ma santé mentale, puis quand que j'en ai pas assez, ça se répercute un petit peu dans ma vie professionnelle et personnelle, parce qu'il faut que vous compreniez, puis ça, c'est quelque chose que, je sais pas si j'avais lu ça ou entendu ça quelque part, là, mais je vais le dire parce que je trouve ça vraiment pertinent à dire, mais c'est vraiment, il faut que vous compreniez dans la vie, là, dans le fond, on est une personne unique. Après ça, on est en couple. Tu sais, quand je parle des sphères de la vie, là, on est en couple, fait qu'on est 2 personnes. Puis après ça, on a une famille, fait qu'on est 3, 4, 5, 6, 10 pour certains. Là, imaginez-vous cette image-là, tu sais, une personne, 2, puis une famille. Puis dans le fond, tu sais, on en revient souvent quand on se fait dire qu'il faut s'aimer soi-même, puis apprendre à être bien avec soi-même et tout ça. Justement, apprendre à être bien soi-même, ça part à être capable d'être seul avec nous-mêmes, puis être bien, puis pas ressentir le besoin, OK, tu sais, après ça, je vais faire ça avec telle personne, ou après ça, je vais aller faire ça. Tu sais, il faut vraiment être capable de se déposer, puis c'est pas, tu sais, une qualité que c'est facile à faire être seul. Je sais pas si ça s'explique bien, mais il y a des personnes qui sont plus portées à être seules, puis ça se fait tout seul naturellement au fil du temps, au fil des années, au fil des âges. Tandis que d'autres, ça se travaille parce qu'ils ont des épreuves dans la vie, puis ils voient justement qu'ils ont besoin d'avoir de la solitude, puis être solitaire. Parce qu'être solitaire, justement, moi, je trouve, pour moi, c'est vraiment important parce qu'on se retrouve avec nous-mêmes. Puis là, je fais du coq à l'âne, là, parce que j'ai pas tant pris de notes pour ce podcast-là, fait que j'improvise. J'improvise. C'est vrai ce que je dis, mais j'ai moins de structure, d'organisation que des autres épisodes. Mais on revient à la métaphore que je parlais tantôt, puis justement, pour être vraiment bien en couple, puis vraiment être bien en famille ou avec tes amis ou peu importe, la métaphore, on peut vraiment la projeter au-delà de la famille avec les collègues ou peu importe. Fait que si la personne n'est pas bien toute seule, puis elle s'aime pas, puis elle n'est pas capable d'être vraiment ancrée avec soi-même, c'est sûr que la vie, des fois, elle va être pas plus difficile, mais avec les épreuves de la vie, des fois, justement, une séparation, tu te ramasses tout seul, là, tu fais quoi si t'as de la misère à être. La séparation est tout le temps plus difficile. Exemple, mettons justement, là, je pousse un peu ma réflexion, mais exemple, justement, quand tu as un deuil à vivre ou que justement un être cher nous quitte, quand tu as vraiment de la difficulté à être seul, c'est sûr, c'est plus difficile. Les épreuves de la vie sont plus difficiles. On va résumer ça comme ça, là, mais c'est vraiment, vraiment important. Donc, il faut se ramener aux bases, puis justement, apprendre à être seul, c'est vraiment important. Puis, comme je dis, c'est comme un travail. C'est comme un moment, j'ai parlé de la motivation dans un podcast au début de la saison. Ça se travaille, puis ça se cultive, puis ça s'enseigne. Tu sais, souvent, quand je parle avec mes amis ou mes collègues, je vois donc il n'y a pas tant de monde que ceux qui sont bien, seuls, puis qui aiment ça passer du temps seul. Puis moi, c'est comme donc ancré dans ma vie, dans ma routine. Puis, j'ai appris, ça m'a été imposé à être seule pour, je vous raconterai une petite anecdote, le pourquoi du comment à mes 20 ans, mais j'ai vraiment découvert beaucoup, beaucoup de bienfaits. Puis justement, un exemple, après mes 18 ans, mes débuts 20 ans, là, j'ai eu une situation dans ma vie qui a fait que je me suis vraiment ramassée toute seule, façon de parler, mais c'est vraiment le cas, dans le sens que, puis vous le savez, à 18 ans, c'est donc important les amis, puis c'est comme tout notre univers, là, à 18 ans, c'est donc important d'avoir des amis, puis tout ça. Puis moi, je me suis comme ramassée un peu plus seule pour diverses raisons. Puis, c'est ça. Fait qu'en étant toute seule, tu fais quoi? Puis moi, j'étais à Québec dans le temps. Fait que, mais j'ai vraiment appris, là, justement, oui, j'avais des amis à Québec,
mais c'était plus des collègues d'école. On venait tout un peu de régions éloignées, tu sais, bas du fleuve, Trois-Rivières, etc. Fait que, tu sais, on s'est monté une petite gang, mais c'était pas non plus des amis. Eux, ils retournaient chez eux les fins de semaine, puis moi, je restais à Québec pour diverses raisons. Mais, justement, parce que j'avais putain d'amis par chez nous, comme on va dire. Là, comme je dis, je vais dire sans fil et sans tabou, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris à me faire une routine avec moi-même. Aller au gym, aller faire mes petites commissions. J'avais ma petite routine. Puis, tu sais, ça, je me suis vraiment impressionnée de ça parce que, tu sais, ça s'est fait toute seule, mais ça me procurait donc du bien-être. Puis, justement, ça m'occupait l'esprit pour pas penser à tout ce que je pouvais vivre à 18 ans. Puis, justement, aujourd'hui, j'en ris, puis je trouve ça donc drôle ce qui s'avait passé à 18, 19, 20 ans. Mais, tu sais, une petite fille de 18 ans qui se rend un peu toute seule, c'est pas évident. Mais tu sais, je me suis souvent fait une routine, puis au fil du temps, j'ai vraiment appris à être seule. À aimer être seule, pardon. Puis, avec la réalité que je vis aujourd'hui, puis le travail que j'ai, moi, j'en ai besoin parce que justement, tu sais, des fois, je le dis aux filles, tu sais, nos problèmes, on les laisse hors du salon, hors du travail, puis on se met en scène. C'est pas qu'on est des poker face ou quoi que ce soit, mais on a quand même un rôle de bien-être puis un rôle de réconfort à apporter à nos clientes. Fait que c'est sûr que si des fois, on démontre toute notre vraie vie, ça peut être autant lourd pour la cliente que pour soi. Fait que, tu sais, on est là pour servir nos clientes, façon de parler, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment important de laisser nos problèmes à la maison, mais tu sais, justement, quand que on n'est plus en scène, imaginez-vous cette image-là pour que vous compreniez notre réalité parfois, mais on est transparente avec nos clientes. Je sais pas qu'on est pas transparent, mais des fois, tu sais, il faut se doser. Fait que justement, qu'on n'est plus en scène puis que justement, on se ramasse tout seul, que ce soit au travail ou dans la vie amoureuse ou peu importe, tu sais, être seul, tu sais, tu peux pas te mentir à toi-même. Puis si tu te mens à toi-même, là, il y a un méchant problème, va consulter puis ça presse. Parce que la vie va être longue. Tu sais, se mentir à soi-même, tu sais, c'est la pire chose que tu peux faire parce que, puis justement, j'avais déjà lu quelque part ou lu ou entendu, tu sais, on est notre meilleure amie. Puis c'est pour ça que moi, je pense, j'aime donc ça, être avec moi-même tout seul parce que je suis ma meilleure amie, je suis ma best pote. Puis, là, c'est bizarre comment je vais dire ça, mais je vais le dire quand même, là, mais je m'aime. Genre, j'aime ça être avec moi-même, puis j'aime ça, faire qu'est-ce que Myriam allait me faire, qu'est-ce que Myriam allait me manger, pas me soucier à quelle heure que je rentre, pas me soucier qu'est-ce que l'autre veut manger ou qu'est-ce que l'autre veut écouter à TV, tu sais. C'est vraiment des petites affaires bien, bien minimes, mais qui fait comme que à ce moment-là que tu es seul, tu peux être égoïste. On peut pas non plus être égoïste tout le temps parce que c'est pas la vie, là, c'est pas la réalité, puis ça serait vraiment pas correct d'être ça, mais quand tu te permets du temps de solitude puis du temps avec toi-même, tu peux te permettre d'être égoïste puis pas penser aux autres, pas penser à ton chum, pas penser à tes amis, pas penser à ta to-do list, pas penser à tes parents ou à tes enfants, tu sais. Puis là, comme je dis, ce chapeau-là, mettez-le si vous êtes maman, mettez-le si vous êtes très autonome, mettez-le, peu importe le chapeau que vous avez dans la vie, c'est vraiment important. Puis je pense que ça s'applique à toutes les femmes de ce monde, là. Puis, justement, surtout en tant que maman aussi, je pense que c'est vraiment, je suis pas maman, vous savez, je suis belle-mère, mais des fois, je vois mes amis, puis ou des papas ou peu importe, puis tu sais, je me dis, mon Dieu, c'est vraiment important, tu sais, faire des choses qu'on aime pour soi-même, puis tu sais, c'est pas parce qu'exemple, tantôt, je reviens à l'image que je faisais une personne, un couple, une famille, tu sais, c'est pas parce qu'exemple, t'aimes faire, je sais pas, moi, je vais nommer t'aimes faire du pick-up la fin de semaine avec ton chum, mais que, tu sais, oui, vous aimez vraiment, vraiment ça à deux. Tu sais, c'est vraiment le genre de quoi que vous aimez à deux, mais tu sais, peut-être que toi, tout seul, tu n'iras pas te promener en pick-up. Là, j'ai pensé à ça, je sais même pas pourquoi, mais tu sais, ou, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, juste des fois, il faut se ramener, genre, à ce que vraiment, toi, qu'est-ce que tu aimes faire, toi, tu sais. Si, mettons, la personne, là, elle aime, je sais pas, aller marcher dans le bois, mais que son conjoint, il aime pas tant ça, ou son ami, elle aime, tu sais, vous comprenez? Vraiment savoir qu'est-ce que toi t'aimes. C'est comme moi, mettons, je le sais, moi, ce que j'aime, là, c'est, mettons, être dans mon lit. Là. Moi, je vais vous dire mon plaisir coupable, là, vraiment, c'est quoi, là, mettons, quand je finis mon chiffre le samedi à 3 heures, là, c'est être dans mon lit, lavé, avec un Powerade bleu, un petit chip, pas un gros, un petit chip Miss Vicky au vinaigre, puis une caramel. Ça, là, moi, là, c'est mon plaisir coupable. Ça, c'est mon bonheur de la semaine. Puis genre, mon chum comprend pas, mes amis comprennent pas, mes collègues comprennent. Ils comprennent parce que mes collègues comprennent plus parce qu'ils ont des tocs aussi. Là. Mais ça, c'est vraiment comme mon plaisir coupable que genre, je me fais donc plaisir. Puis je fais pas plaisir à mon chum ou à n'importe qui, c'est juste pour moi. Fait que c'est ça. C'est un drôle de moments cocasses. Fait cocasse, mais c'est vrai pareil. Il faut vraiment que vous appreniez vraiment à savoir qu'est-ce que vous aimez puis qu'est-ce que vous aimez faire pour vous. Puis je pense au moment que vous allez venir à savoir ça, vous allez être capable de passer du temps seul puis que vous allez apprécier le temps seul. Puis moi, j'en viens à ce que je voudrais vous parler aussi. Exemple, moi, j'ai appris justement à mettre ça dans ma routine, dans mon quotidien. Puis 2 fois par année, je pars en vacances toute seule. Puis les fois, le monde, là, il trouve vraiment ça fucké, là. Vraiment, oui, tu sais, dans le sens que tu pars tout seul en vacances, pas ton chum, pas personne, puis tu sais, oui, tu sais,
Oui, puis tu sais, l'année passée, c'était en janvier, là, ça va faire 1 an. J'étais partie pour ma fête parce que j'ai une formation, mais j'étais vraiment allée à l'hôtel toute seule. Puis genre, ça, je vis ma best life. Puis cet été, je suis partie à la fin du mois d'août. Non, un peu avant. En tout cas, je suis partie fin du mois d'août à Notre-Dame-du-Portage. En tout cas, ça, c'est une autre parenthèse. Mais j'ai manqué le trajet. Mais j'ai manqué le traversier. Il a fallu que je fasse le tour par Québec. En tout cas, ça, c'est une autre parenthèse que je vais en venir. Pourquoi je vous compte ça. Mais j'ai adoré mes vacances. J'étais là 3-4 jours. J'ai adoré. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que je voulais, quand je voulais. J'ai mangé à l'heure que je voulais. Je me suis habillée comme je voulais. Tu sais, c'est vraiment genre juste pour moi, là. Tu sais, j'ai colorié. Tu sais, vraiment, moi, là, justement, j'aime ça colorier. Je colorierais pas avec mon chum, là. Tu sais, vous comprenez-tu? Je colorierais pas avec mon ami. Tu sais, je nommerais pas de nom parce que j'ai pas de nom qui me viennent de même. Mais il y a des affaires que tu aimes juste faire toi-même. Puis c'est vraiment, vraiment important. Puis des fois, je me rends compte quand je parle, genre, un peu de développement personnel avec monsieur, madame, tout le monde, en voulant dire que tu viens à parler comme ça, ben il n'y a pas tant de monde qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils aiment. Puis mon Dieu, je fais comme, tu sais pas, genre, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Mais moi, c'est tellement ancré, puis c'est tellement inné au fil du temps que je suis comme, c'est pas que la vie doit être plate, mais c'est tellement important. Puis j'étais déjà venue à parler à mon chum, justement, je dis là, toi, Jo, qu'est-ce que t'aimes vraiment faire pour toi-même, là? Tu sais, qu'est-ce que Jonathan aime? Pas genre, pas qu'est-ce que le papa Jonathan aime, pas ce que le chum, tu sais, vraiment, puis il avait réfléchi, il m'était revenu avec ça, puis j'ai dit, c'est important que tu le cultives, ça, parce que au final, tu sais, là, c'est bien trash que je vais dire, mais je vais le dire pareil, au final, la fin de la vie, là, bon, on est tout seul, tu sais, ben là, je dis pas qu'on meurt tout seul, en tout cas. Vous comprenez, là? Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis moi, je le dis, puis tu sais, aussi quand on est toute seule, là, je parle de mon expérience à Notre-Dame-du-Portage. PS, c'est vraiment une belle place. Vous irez là cet été. C'est vraiment très beau, mais où j'avais dormi, je me rappelle plus. À l'Auberge-sur-Mer, c'est vraiment beau. Je suis pas sponsorisée par eux, là. Je le dis demain. Mais, ben justement, je me suis perdue. J'ai manqué le train, manqué le traversier. Puis il a fallu que je fasse le tour envers Québec, en tout cas. Mais tu sais, là, j'étais toute seule, là. Puis en étant tout seul, ben là, tu peux, genre, te démarder tout seul. Tu peux, genre, dire, OK, là, je me retrousse les mains, c'est que je fais. Mais tu sais, oui, c'était vraiment un peu ironique puis très drôle, mais au final, là, tu sais, quand je suis arrivée à Notre-Dame-du-Portage, j'étais vraiment fière de moi parce que je me suis démardée. J'ai pris 3-4 cafés de plus pour pas m'endormir au volant. J'ai appelé les filles un peu pour jaser parce que j'étais sur le bord de en tout cas, c'est ça, mais... mais tu sais, en voulant dire, genre, j'étais vraiment fière parce que c'est moi qui l'ai fait toute seule. Genre, j'ai dû me débrouiller toute seule. Fait que quand t'apprends à être seule, ben, des fois, t'as des situations, t'as des expériences que t'as pas le choix, le système D. Tu sais, des fois, ça a déjà arrivé que je parte à Montréal toute seule pour des formations, quoi que ce soit, puis là, ils sont là, ah ouais, tu chauffes à Montréal toute seule, genre, tu te débrouilles toute seule? Ben oui. Tu sais, c'est des petits peu, puis des petits peu qui fait comme, genre, c'est gratifiant, puis t'es fier de toi. Là, je sais que c'est beaucoup de genre, ça peut être difficile d'imaginer, mais essayez-le, puis faites des petites affaires pour vous, genre, tranquillement, pas vite, puis je vous le jure, là, je gagerai pas ma peine, mais je suis sûre que vous allez vraiment développer un plaisir, puis un vrai plaisir, pas vous forcer, vous allez faire, hey, je suis vraiment, genre, bien seule, puis c'est ça. Puis je pense que, justement, cultiver notre solitude, c'est bien quétaine ce que je viens de dire, mais je vais le dire, c'est ça, cultiver notre solitude, ben, tu sais, ça fait que la vie peut paraître moins, des fois, intense quand on a des expériences ou pas des expériences, des épreuves ou des tempêtes. Tu sais, quand on apprend à faire ça, ben on peut, pas éduquer, mais on peut aider les gens justement à travailler ça parce que, tu sais, moi, je côtoie beaucoup de personnes, puis des fois, tu sais, ils me disaient non, moi, j'aime vraiment pas ça être seule, mais tu sais, il y a tellement des bienfaits, puis tu sais, ça en vient aussi à être bien justement en relation puis en famille parce que tant aussi longtemps qu'on n'est pas bien avec soi-même puis qu'on sait pas, nous, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut être la meilleure version de nous-mêmes avec un conjoint ou une conjointe ou avec nos enfants, être à notre plein potentiel. Puis moi, les moments que je me retrouve seule puis que je recharge des batteries, parce qu'exemple, là, j'étais à la québec l'année passée, mais pour mon épisode à Notre-Dame-du-Portage, j'ai rechargé les batteries, puis justement, le sinistre, ça venait d'arriver, là, ça faisait quelques jours, là, puis ça m'a vraiment donné un coup de pouce, puis tu sais, j'ai vraiment rechargé les batteries, puis j'ai fait des choses que pour moi. Puis là, moi, mon challenge durant ce séjour-là, c'était vraiment aller manger au restaurant seul. C'était la première fois que je faisais ça, puis là, j'étais là, non, je suis capable, puis tu sais, là, je me dis, personne ne me connaît ici, je m'en fous, là. Dans le fond, c'est vrai, puis je sais pas que je ferais ça au Mike à Roberval, là, mais tu sais, en vacances, là, quand personne te connaît, je me disais, personne ne me connaît, puis pour vrai, j'ai tellement aimé ça. Je m'avais amené un livre, mon iPad, puis genre, j'avais l'air d'une mamie, mais c'est pas grave. Mais tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Je prenais mon petit verre, j'ai siroté tout le repas parce que je suis pas une grande buveuse, mais bon. Mais tu sais, j'ai vraiment aimé ça, puis j'étais vraiment, vraiment, vraiment fière de moi. Puis tu sais, je me suis dit, hey, j'ai réussi à aller manger au restaurant tout seul. Puis tu sais,
justement, tu sais, exemple, mettons, je me projette, je sais pas, mon avenir, qu'est-ce qui me réserve, puis je vais toucher du bois parce que je veux pas m'attirer du malheur, là, mais exemple, je sais pas, je me retrouve veuve dans 50 ans puis que je me ramasse seule, ben, tu sais, je pense que l'acquis que je me suis faite là, à apprendre à aimer seule puis à cultiver ça, ben, je vais être capable, mettons, quand je vais être rendue veuve ou que mes enfants vont être rendus à l'université ou qu'ils me parleront plus parce qu'ils veulent pas que leur mère leur parle, façon de parler, là, tu sais, quand on est trop occupé dans l'adolescent ou pas, j'exagère, là. Mais, tu sais, c'est vraiment important parce que je pense vraiment que tu peux vraiment en tirer que des bienfaits. Puis, c'est ça. Fait que, par rapport à ça, aussi, ce que je voulais dire, c'était que quand j'ai appris à aller au restaurant tout seul, ben là, j'étais vraiment, tu sais, avoir une satisfaction pour soi-même puis que c'est créé par soi-même, c'est vraiment intéressant. Puis je pense vraiment que être fier de soi, pas parce que, exemple, tu as fait un bon chiffre à job, pas parce que tu as été une bonne blonde, tu sais, vraiment des petites affaires que toi, tu t'es infligé, tu sais, positivement, ben tu dis, hey, j'ai réussi puis je suis fière de moi, tu sais. Puis moi, c'est ça. Ça a été comme ma petite victoire, là, quand j'étais allée en vacances cette année. Puis là, ben j'aimerais retourner éventuellement en début de l'hiver, là. Je sais pas où ça sera ma prochaine aventure, là. Je réfléchis, mais tu sais, je me fixe tout un petit peu des petits objectifs. Puis c'est pas nécessairement genre partir loin. Comme je dis, tu sais, des fois, les gens sont là, Montréal, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup. Tu sais, ils me trouvent donc, genre, pas intense, mais tu sais, moi, parce que moi, faut que vous compreniez aussi, pour décrocher, il faut vraiment que j'aille d'un rayon de plus de 300 km. Là, parce que moi, je peux pas aller à Chicoutimi, je vais arriver au salon après. Il faut vraiment que j'aille un peu plus loin. Mais tu sais, c'est des petits combats que, tu sais, justement, tu sais, mettons, je dirais à une amie ou peu importe, je dirais, OK, ben, tu sais, va dormir à Chicoutimi. Tu sais, c'est juste bien pour toi. Puis, tu sais, tu vas être content de t'avoir payé ce week-end-là. Puis pour moi, c'est vraiment mon équilibre. C'est vraiment, là, comme mon chakra sacré, là, tu sais, j'ai besoin de cet équilibre-là pour vraiment réussir à me propulser dans ma vie personnelle que professionnelle. Puis justement, quand je dis que c'est mon équilibre puis que je recharge les batteries, ben je reviens vraiment plus, tu sais, les gens qui me côtoient pour en témoigner, je reviens vraiment plus zen, détendue, prête à faire feu, que ça soit positif ou négatif, dans le sens peu importe ce qu'on vit. J'ai vraiment remis les batteries pas à zéro parce que je suis pas à terre, mais c'est vraiment, j'ai fait un ménage dans ma tête. Puis tu sais, quand tu es toute seule aussi, puis ça, je l'ai découvert, je vous avais déjà dit que je lisais beaucoup puis que j'aimais ça m'instruire via les livres. C'est bien quétaine que je dis là. Mais, tu sais, quand tu t'es avec toi-même tout seul, puis tu sais, tu te parles. Pas que tu te parles, genre, comment je peux dire? Pas que tu te parles vraiment, genre, à haute voix, mais des fois, moi, ça m'arrive, là, puis ça, je l'avais déjà lu dans un livre aussi, que, exemple, je me parle dans le miroir le matin, puis là, je me dis, là, Myriam, tu te bottes le 1, puis tu te lèves, puis genre, tu fais ci, puis genre, tu kill the days, puis ouais. Puis des fois, puis je vous le dis, se parler, puis se regarder dans le miroir, là, c'est peut-être de la psychologie à Saint-Saëns, là, mais je vous le dis, il y a des bienfaits énormes. Parce que, moi, quand je me parle, là, genre, ouais, t'es capable. Mais ça marche, pour vrai, ça marche, puis pratiquez-le, là, peut-être vous me trouvez folle à m'écouter puis vous riez, là, mais pratiquez-le demain matin, là, genre le 1er janvier, justement, ça sera votre... pas réalisation, ça sera votre résolution de 2023, puis parlez-vous, puis je vous le dis que vous allez passer pas une meilleure journée, mais quand vous avez besoin de, tu sais, je sais pas, pas tous les jours, mais tu sais, une journée que tu te trouves moins belle, que ça te tente pas, t'es chiant avec ton chum, la vie te fait chier, peu importe, bon, ben tu te bottes les fesses, puis tu te parles dans le miroir, puis ça marche. Pour vrai, ça marche. Puis là, on est en date du 31 décembre quand vous allez m'écouter, mais faites-vous une belle liste là, de ce que vous voulez travailler. Là, je fais un peu de coq à l'âne, mais tu sais, si la solitude, c'est quelque chose que vous voulez travailler au fil de la prochaine année, des prochains mois, ben écrivez-le. Puis écrivez-vous genre, OK, ben moi, cette année, là, je pars à Chicoutimi. Là, je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de Chicoutimi, là, mais moi, je pars à Chicoutimi une nuit. Bon, ben OK. Là, tu l'écris, puis tu laisses. Puis quand tu vas faire, tu vas faire check, tu vas être vraiment fier. Tu sais, écrivez-vous des petits buts, puis c'est ça qui fait vraiment que ça peut tout changer. Puis là, je parle de la solitude, mais ça peut être plein d'autres résolutions. Puis je sais bien que les résolutions, des fois, on dit tout le temps, genre, je veux perdre du poids, je veux moins être sur mon cellulaire, ou tu sais. J'ai rien contre ces résolutions-là. Là. C'est bien correct. Puis c'est les fameuses résolutions qu'on voit chaque année. Mais essayez de pousser la réflexion cette année vraiment. Là. Puis moi, c'est ce que un peu la vie m'a appris les derniers mois. Je veux dire, les derniers 4 mois, c'est vraiment apprendre à se ramener. Puis, tu sais, moi, en 2023, je veux vraiment... en fait, je vais vous parler de mes résolutions pour 2023 pour un peu terminer un peu clore le podcast par rapport à la solitude. Ben moi, mes résolutions vraiment pour 2023, c'est vraiment de retrouver un peu la Myriam qui s'est perdue dans le sens que j'ai tellement vécu des hauts puis des bas, plusieurs bas dans les derniers mois, malheureusement. Puis, tu sais, c'est sans filtre et sans tabou. Fait que je vous dirais pas que j'ai eu une belle fin d'année. Ça a été une année vraiment tumultueuse
de janvier l'année passée en date d'aujourd'hui. Il y a eu du beau, oui, à travers ces mois-là. Il n'y a pas inclus que du négatif, mais il y a eu beaucoup de bas, dû au cynisme, dû à l'école, bref. Mais, fait que retrouver un certain équilibre là-dedans, retrouver la Myriam, justement, tu sais, puis c'est accepter. Moi, dans le fond, là, ma résolution, c'est accepter ce que j'ai vécu, puis me ramener, puis genre me poser, puis dire, OK, regarde, t'as vécu ça, c'est pas grave, mais tu sais, c'est ramener. Après ça aussi, retrouver une certaine. Pas que j'ai été éteindue, là. Drôle de jeu, c'est feu éteindu. Mais tu sais, ces expériences, ces épreuves-là m'ont un peu éteint, puis c'est normal. Ça serait pas normal du contraire que ça m'ait pas éteint parce que je suis pas une superwoman, je suis pas infaillible. Fait que ça, c'est me retrouver en tant que Myriam la pétillante, tout ça. J'ai pris les bonnes décisions, je pense, au cours des dernières semaines pour justement prendre les moyens pour me retrouver. Aussi, ben c'est ça. Puis tu sais, aussi, ce que j'ai découvert aussi dans la dernière année, c'est vraiment la santé mentale. Je trouvais ça un peu, j'avais pas des stéréotypes, mais je trouvais donc ça un peu spécial, tu sais. Puis dû à ma dernière année, puis je mets pas ça la faute plus sur le feu, plus sur l'école ou plus sur certains choix que j'ai pu faire dans la dernière année, mais une santé mentale, c'est vraiment fragile, c'est vraiment précieux. Faut pas que vous ayez peur d'aller consulter si vous avez besoin, aller voir votre médecin si vous avez besoin de je vais dire, des petites pilules. Là. Si vous avez besoin d'une béquille pour divers problèmes, ça peut arriver, puis il faut juste être capable d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. Puis tu sais, des fois, tu sais, j'aime pas le mot, mais des fois, c'est une petite béquille que tu vas avoir peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être toute une vie aussi, mais tu sais, c'est pas une... Quand on dit mot béquille, des fois, on voit donc l'image, genre, c'est juste parce que j'ai eu un accident, parce que je me suis blessée, mais tu sais, des fois, des béquilles, tu sais, il y en a des gens qui en ont besoin toute leur vie, puis c'est pas mieux, la personne va juste être mieux toute sa vie, tu sais, c'est plus par rapport à ça, donc soyez pas trop dur envers vous-même, même si des fois, c'est difficile. Après ça, mes autres résolutions pour 2023, ben c'est ça, me retrouver, que 2023 soit douce avec moi, autant professionnellement que personnellement. Revenir dans mes pantoufles là, au salon, revenir dans mes pantoufles dans ma vie personnelle. Fait que c'est ça, c'est vraiment que de la douceur, pas de projet. Là, tout le monde va dire, je te crois pas que t'as pas de projet. Mais c'est vrai, pour vrai, je veux pas de projet, je veux pas de déménagement, je veux pas d'achat de meubles, je veux rien. Je veux rien, je veux pas de projet. Puis pas que je fuis les projets, mais tu sais, j'ai eu mon lot de projets dans les dernières années, mais vraiment la douceur. Puis, tu sais, c'est pas grave, là, justement, tu sais, si... C'est pas grave par rapport au projet, mais tu sais, c'est normal juste se souhaiter genre la base. Puis des fois, on dit juste ça, mais oui, juste ça. Puis c'est ça que j'ai vraiment appris dans la dernière année parce que j'ai tellement été confrontée à diverses choses que là, 2023, je me souhaite que un petit fleuve tranquille, un petit peu de vagues de temps parce que tu sais, un petit peu de hoop, mais pas des vagues intenses, là, juste des petites vagues, là, tu sais. Belle métaphore. Mais c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé le podcast Ma solitude, la solitude. Ça a été un peu plus freestyle, plus improvisé un peu, mais je pense que c'est la beauté de la chose. Je vous ai parlé de mon cœur, je vous ai parlé de mes tripes. Je pense que c'était pour ça même que c'est un signe de la vie que j'ai pas tant préparé parce que peut-être c'est le dernier épisode de la saison. Donc, je vous souhaite une bonne année tout le monde. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de santé, la santé autant physique que mentale. Je vous souhaite de vous trouver si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite être vous-même à 200%. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Après ça, qu'est-ce que je vous souhaite aussi? Plein d'amour. Ben, j'ai déjà dit plein d'amour, mais de rire à profusion. Tu sais, la beauté de la vie, puis les petits bonheurs, c'est pas nécessairement dans le superficiel ou dans le matériel ou dans les acquis, c'est dans la base, c'est les rires, la communication. C'est ça, c'est bien philosophique, mais ça, je souhaite vraiment la base. Puis avec la base, ben, tu peux faire plein d'affaires. Fait que merci tout le monde pour nous avoir écoutés pour la saison des Jolies. J'espère que vous aimez ça. On va se retrouver certainement pour une saison 2. Je suis en train de travailler là-dessus tranquillement, pas vite. J'ai vraiment découvert plein de bienfaits là, par rapport au podcast. Oui, comme je vous dirais, vous m'écoutez. Moi, je compose, j'invite des invités, mais la saison 2 2023, je veux vraiment que ça soit un petit peu plus d'invités, puis je vais développer ça de plus en plus. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une bonne année, puis beaucoup d'amour. Je vous embrasse tout le monde. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.